Bonjour à tous, c'est Delmia pour Cinémaniacs. J'ai eu le plaisir de voir il y a de cela environ 2 semaines Predator, Killer of Killers. J'avais aucune attente. Euh, pour vous mettre en situation un peu mon côté passionné de l'univers de Predator, j'ai pas mal tous les films en médias physiques. Là. J'ai le coffret 4K pour vous montrer ici, qui a les 4 films, 4 premiers films dans le coffret 4K ici. Il y a bien sûr l'original avec Schwarzenegger, celui avec Danny Glover qui se passe à Los Angeles, Predators avec Adrian Brody et le dernier qui a été réalisé par Shane Black, Predator. Celui-là, c'était The Predator, excusez-moi. Donc ça, c'était les 4 premiers. J'ai aussi, en DVD, ça mérite d'être mis à jour, Alien vs Predator, qui pour moi il reste un plaisir coupable. Et je me suis procuré, après avoir vu Killer of Killers, j'ai pas eu le choix. Je me suis commandé Prey, que j'avais vu déjà. J'ai fait une critique qui était fort populaire sur la chaîne YouTube de Cinemaniacs à propos de Prey, que je considérais comme le meilleur film de l'univers de Predator depuis Predator, l'original avec Schwarzenegger. Et là, ça, je me suis finalement acheté ça en 4K. Maintenant, pour ce qui est de Predator Killer of Killers, qui est disponible sur Disney Plus à partir du 6 juin 2025. En gros, ça dit ceci. Cette anthologie suit 3 des guerriers les plus féroces de l'histoire de l'humanité. La première partie, une viking qui guide son jeune fils dans une quête sanglante de vengeance, un ninja pour le deuxième, un ninja du Japon féodal qui se retourne contre son frère samouraï dans une bataille brutale pour la succession. Et le troisième, c'est un pilote de la Seconde Guerre mondiale qui prend son envol pour enquêter sur une menace d'un autre monde pour la cause des Alliés. Mais si tous ces guerriers sont des tueurs dans leur propre droit, ils ne sont que la proie de leur nouvel adversaire, le tueur ultime des tueurs. Donc, c'est réalisé par le même réalisateur de Prey, qui est disponible sur Disney Plus également ou en média physique. Et je crois qu'il travaille sur aussi Predator Badland qui devrait arriver cet automne dans les salles de cinéma. Ils ont compris leur leçon. Parce que, tant qu'à moi, Prey, tu sors ça au cinéma, tu fais un double feature, puis tu sors Prey et Badland. Ça me dit comme des petits fous, tu sais. Disney, prends mon cash! Prends mon cash! Anyway, c'est pas ça comme moi, mais j'ai bien aimé ça. Est-ce que, est-ce que les films de Predator sont des films qui méritent le, le, la popularité qu'ils ont? Je pense pas. Ça reste juste comme un peu comme des serial killers From Outer Space qui sont là. T'as une batch de monde, puis le kick, c'est un peu comme quand tu vois les films de Alien, Predator, où tu écoutes les classiques de Freddy ou Jason. Tu vois une gang d'humains, puis avant de voir le film, tu bêtes sur qui va survivre à la fin du film. C'est pas mal ça. Il n'y a pas de grand scénario. On parle pas d'un film qui va changer ta vie quand tu vas sortir du cinéma. Tu veux juste avoir du fun et en même temps, tu veux que ça tienne, ça reste fidèle et que ça rende hommage à l'univers dans lequel tu regardes. Fait que c'est Predator, tu veux que ce soit un chasseur qui fasse peur, qui soit brutal, sanglant, sans merci. Et my God, Killer of Killers. C'est l'animation. OK. C'est pas en vrai. Si vous aimez la série Vikings qui a été diffusée sur Historia et sur plusieurs autres chaînes depuis, euh, c'est le premier segment, parce qu'il y a comme 4 segments dans ce film-là. Vous allez peut-être penser au début que c'est des histoires qui sont séparés un peu comme Animatrix, mettons, ou Star Wars Visions, ou ce que l'on voit récemment avec Love, Death and Robots ou Secret Level. Mais non, c'est un film où est-ce qu'on a 3 segments différents qui se rejoignent dans le quatrième acte et qui tient debout si on tient compte de l'univers de Predator. Et je vous divulgage absolument rien, vous allez comprendre là-dedans. Le premier, le côté avec les Vikings, c'est avant même que le Predator fasse des dommages, la, la brutalité et le côté sanguinaire des Vikings, c'est incroyable. Les scènes de combat sont sans merci, sont quand même assez originales. Je vous dirais que vous avez peut-être vu ça dans des séries comme Vikings ou des films de ce genre-là.
mais on n'y va pas de la petite main molle. Là. C'est vraiment là, ça fesse dans le tas, bouclier qui coupe des têtes, des épées qui coupent des jambes, des corps qui revolent en pièces, ça se bat. Puis là, t'as le Predator qui embarque là-dedans. Puis là, c'est le free for all, c'est le bain de sang. Si vous voulez vous peinturer la face avec du sang, il y a de la peinture pour tout le monde, c'est écœurant. Le deuxième, imaginez un monde typique qu'on voit là, de Shinobi, les affaires de Mortal Kombat avec les ninjas, puis les samouraïs, toutes ces choses-là, les combats d'épée typiques dans les grands films d'action, et amener un Predator là-dedans qui fout la merde entre deux frères qui veulent rendre hommage à leur père qui, lui, être samouraï, c'est être digne, c'est être combattant, sans merci. Donc, c'est t'as vraiment le côté honorable, le ninja combattant, puis le côté camouflage, gadget, tu sais, des petites bombes explosions là, pour s'infiltrer, le côté ninja. Et c'est ce qui fait tout ça avec le verre de Predator. C'est tellement fun à écouter. Et les couleurs et l'animation, ça fit, c'est vraiment hallucinant pour ce côté. J'ai de l'air overhype, puis j'espère pas trop vous exploser votre anticipation, mais je vous dis, j'ai vraiment, vraiment, vraiment eu du fun comme un fou à écouter ça. Entre chacun des segments, moi, mon cinéma maison est maintenant dans le sous-sol, et à chacun des segments, quand il arrive au deuxième chapitre, je pesais sur pause, je montais au rez-de-chaussée, puis je parlais à ma blonde, je dis, faut-tu voir ça, c'est hallucinant, il se passe ça, c'est capoté, c'est fou, c'est malade. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai vu le film, OK? Et le troisième, ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un jeune qui apprend à ressentir un peu ce que c'est la mécanique automobile et l'aviation, travaille dans la mécanique dans l'armée américaine, et est capable un peu, tu sais, juste avec les boutons, ces choses-là, il est capable de ressentir vraiment, tu sais, le gars, il a une vocation d'être mécano, d'être pilote dans l'aviation américaine. Puis, ça l'amène à aller aider ses camarades qui sont pris d'assaut par surprise par un pilote dans son vaisseau, un pilote Predator, qui me fait penser un peu à Chang dans Star Trek 6, The Undiscovered Country. Genre de pilote chasseur avec une patch de bug. Puis il y a comme un mouthpiece qui vient dans le milieu en acier entre ses crocs. Parce que c'est vraiment un look hallucinant, genre d'un pirate des airs. Là. Puis il y a une pourchasse, il y a une poursuite des airs, des combats aériens hallucinants, des tactiques un peu avec l'aveuglage avec le soleil, le côté de la chaleur avec les missiles, les moteurs, toutes ces affaires-là. Vous allez voir, c'est vraiment bien, bien pensé. Et le quatrième acte, mais je peux pas rien vous dire parce que ça serait de gâcher votre fun de comprendre comment ça se fait que c'est une histoire qui est un peu intemporelle, si vous comprenez un peu ce que je viens de vous dire. Mais vous allez comprendre en écoutant le film de Killer of Killers. Le quatrième, la seule chose que je vais vous dire, et je vous gâche rien, je veux juste vous dire que c'est là que vous allez voir ce qu'on appelle les mots classiques en anglais, les Easter eggs. Si vous avez écouté Prey, et si vous avez écouté, je vais vous montrer l'affiche, vous allez comprendre. Si vous avez écouté, il est où? OK. Predator 2. Il y a des liens avec ça, il y a des liens avec plusieurs choses encore, et ça promet même pour Badlands. Donc, attachez vos trucs. Vous allez avoir du fun. Ça donne rien parce que vous dites, ah, c'est un cartoon, on va regarder ça. Puis, c'est pas comme ce qui s'est passé avec Zero Hour, avec Terminator, une série très animée, science-fiction, qui a été essayé juste de, encore une fois, raconter de nouveau un genre de reboot de l'univers de Skynet. Là, c'est vraiment, on y va à fond. On fait juste jouer un peu la même game que ce qu'on a fait avec Prey. Et au lieu d'aller avec les Premières Nations, là, on y va avec les Vikings, les samouraïs et les guerriers, les combattants de la Deuxième Guerre mondiale dans les airs. C'est vraiment, vraiment cool. En tout cas, j'ai dépassé mon temps. Je pensais juste parler comme 4-5 minutes, puis juste avec l'émotion, le fun. Je vous le dis, c'est pas le film du siècle, mais pour moi, c'est le film que j'ai eu, je pense, le plus de fun. Et c'est pour moi maintenant le meilleur film de l'univers de Predator. Oui, au-delà de Predator avec Schwarzenegger, même si ça reste un de mes films super macho, stéroïde, le Dylan, you son of a bitch. J'adore ce film-là, que ça gagne de gars, ça c'est stéroïde. Je vous le dis, Killer of Killers,
C'est comme, amenez-en d'autres comme ça. C'est badass. C'est ça que ça veut dire avec le titre. Predator badass. C'est ça que ça veut dire. En gros titre du poster. Fait que je vous laisse là-dessus. Allez regarder ça sur Disney+. C'est disponible à partir du 6 juin 2025. Et puis, mon Dieu, s'ils sortent en médias physiques, c'est sûr et certain que je me le procure. J'espère même qu'ils vont sortir des suppléments par rapport au making-of de ça. J'aimerais bien voir comment qui et de quelle façon que se sont pris pour faire l'animation, amener le concept d'histoire, et s'ils ont déjà d'autres idées pour d'autres affaires. Parce que là, je suis en train de demander, OK, j'ai eu des Vikings, des samouraïs, est-ce qu'on pourrait amener des pirates, imaginez un peu l'univers un peu à la Jack Sparrow, mais contre des prédateurs, ou amener, je sais pas, moi, des, euh, des gens de l'Amazonie, des choses. Allez, amusez-vous avec ça. C'est un concept qui peut être décuplé sur plusieurs histoires. Puis vous allez comprendre avec le quatrième acte du film de Killer of Killers pourquoi on peut s'amuser encore longtemps avec l'univers de Predator et ce qui est connecté un peu maintenant avec ça. Donc là-dessus, je vous dis passez une bonne journée, une bonne semaine. Bon film. Allez voir sur Disney+, Killer of Killers, l'univers de Predator. Vous allez avoir du fun, je suis certain. Bye bye.